Non, ou comment ça? C'est pas dans ce sens-là. Non. C'est pas dans ce sens-là. Quel sens? On ne parle pas dans ce sens-là, non. Ce péché dont il s'agit, le péché contre le Saint-Esprit, c'est quoi en fait? Ça veut dire que c'est mourir en qualité d'incrédule vis-à-vis du Saint-Esprit. Jésus a dit aux disciples, dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, il a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que un autre consolateur vienne. Lorsque le consolateur, l'esprit de vérité, que le monde ne connaît pas, viendra, il aura deux responsabilités. La première responsabilité du Saint-Esprit, c'est à l'égard des païens. La deuxième, c'est à l'endroit des croyants. Auprès des païens, il dit que l'Esprit va convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement à venir. Auprès des croyants, le Saint-Esprit va conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit va nous aider à marcher dans la sainteté, à être loin du péché. S'il te plaît. Maintenant, si tu pêches. J'arrive, non? J'arrive. Non? Donc, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit est le dernier. Donc, en ce qui concerne le ministère de Jésus, il est le dernier garant. Le dernier virage. Donc, il est le Deutéronome de Jésus. Donc, il vient faire le rappel de ce que Jésus a enseigné. Ok? Ça veut dire quoi? À l'ère à laquelle nous sommes, c'est le travail du Saint-Esprit qui en prêche, le païen comme le chrétien. Il dit aux païens, convertis-toi, viens à Christ. Il dit aux croyants, non, ne pêche pas, mais persévère en Christ. Celui parmi les païens ou les croyants qui ne va pas lui obéir jusqu'à ce qu'il meure dans cet état de désobéissance à l'égard de l'esprit, ça veut dire qu'il est perdu. Excuse son péché est impardonnable. C'est pourquoi Hébreux 4 et Hébreux 3 d'abord et Hébreux chapitre 4 dit ceci. Si vous écoutez maintenant, ça dit, l'esprit dit que si vous écoutez maintenant sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme cela fut pour les gens d'autrefois. On prend l'exemple des gens dans l'Ancien Testament dans le désert qui ont été rebelles. Il dit, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu, c'est-à-dire dans la terre promise. C'est pourquoi Jésus dit, si tu pêches contre le Père, c'est pour dire que tu peux insulter le Père. Ah oui, tu insultes le Fils, pas de souci. Mais si tu n'écoutes pas, en fait, il veut lire, hein, si tu n'écoutes pas le Père, le Père a parlé, donc depuis tout l'Ancien Testament, c'est le Père qui a parlé. Jésus aussi vient. Mais Jésus, c'est pas dans... Jésus, c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament. Ah? Comment ça? Oh. Au fait, la répartition que nous avons dans la Bible, hein, ça, ce sont les hommes qui ont fait cette répartition-là. Si on fait la bonne répartition de la Bible, les évangiles est une phase de transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Plusieurs personnes pensent que la nouvelle alliance commence à la naissance de Jésus. Faux et archi faux. La Bible ne dit pas ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde la royauté d'Israël, qu'on appelle la théocratie d'Israël, à la nouvelle alliance. Non. Non. Jésus, la Bible dit, c'est Paul qui le dit, il est né sous la loi, il a grandi sous la loi, il est mort sous la loi. Ok? Donc, le ministère de Jésus s'est déroulé dans la loi, dans l'ancienne alliance. Ok? Parce que la mission de Jésus était quoi? C'était d'expliquer l'ancienne alliance. C'est pourquoi il dit, tout est
accompli. C'est-à-dire, les choses que lui devrait venir faire, annoncer dans l'Ancien Testament, expliquer la loi, pourquoi on devait construire ceci, pourquoi on devait offrir telle offrande, pourquoi. En fait, les choses qui étaient des ombres dans l'Ancien Testament, Jésus est venu pour expliquer ça. Il est venu pour éclaircir. Exactement. Le Nouveau Testament commence où? Le Nouveau Testament commence à la résurrection de Jésus. Plus particulièrement à la descente du Saint-Esprit. Mais non. Pourquoi on ne dit pas que je vous baptise au nom du Saint-Esprit? Comme c'est le nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le garant. Non, il ne faut pas confondre. Il ne prend pas la place de Jésus. Mais c'est la même personne, non? Ne confonds pas les choses. Ne confonds pas les choses. Un président de la République est président. En tant que président, il a des responsabilités. N'est-ce pas? Mais le même président, dans le domaine juridique ou judiciaire, il est appelé le premier magistrat. Un magistrat ne fait pas la même chose que le président. Ouais. Le domaine change, c'est la même personne. Mais lorsqu'il a l'attribut du juge, là, il est soumis à d'autres réglementations. Lorsqu'il est président aussi, il est soumis à d'autres réglementations. Le même individu, lorsqu'il va dans le domaine de l'armée, on l'appelle le chef des armées. Là-bas aussi, il y a une autre réglementation de loi. Ce n'est pas la même chose. Donc, il ne peut pas être dans l'armée et voter une loi présidentielle dans l'armée, non. Dans l'armée, il va que voter des lois liées à la législation de l'armée. En tant qu'homme de justice, magistrat, premier magistrat, il ne va que prendre des lois qui sont liées au domaine judiciaire. Mais lorsqu'il est président, il ne peut pas prendre des lois qui vont contredire la justice. Non. Donc c'est comme ça, avec le Saint-Esprit. Donc, pour dire que le Saint-Esprit, c'est toujours Dieu. C'est toujours le Fils de Dieu aussi. Seulement, le même Dieu fonctionne avec plusieurs attributs. Mais les trois attributs, l'attribut Père, Fils et Saint-Esprit, sont des attributs majeurs. Preuve. Vous appelez Dieu, Jésus, vous l'appelez comment? Agneau de Dieu, non? Bien, c'est un agneau. Mais le même Jésus est aussi appelé le lion de la tribu de Juda. Maintenant, dis-moi, est-ce qu'un agneau, c'est un lion? Non. Ils n'ont pas la même configuration de la vie, ni les mêmes réalités. Mais c'est la même personne qui porte les deux emblèmes animaux. Tu vois? Donc, lorsqu'il est agneau, il a une autre casquette. Lorsqu'il est lion, il a aussi une autre casquette. Donc Jésus, lorsqu'il apparaît sous la forme du Saint-Esprit, il a une autre casquette pour une autre mission bien particulière. C'est pourquoi, lui, il a parlé, il est parti. Maintenant, il dit, c'est le dernier virage. Donc c'est comme si quelqu'un t'a parlé une fois. Il y a une dernière chance de me pésinguer. Donc ça, je te donne une dernière opportunité, ne fais pas ceci. C'est comme ça. C'est pourquoi sur la croix, lorsque les gens, tous ceux qui sont moqués du Fils, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, non? Il est parti, on vous a pardonné. Mais, il dit, lorsque je viens, c'est la forme de l'Esprit, ah tant pis. Si tu meurs en tant qu'incrédule, tant pis pour toi. Donc il n'y a plus de comme on dit, de marche arrière. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc c'est pour cette raison qu'il est dit que tout péché contre l'Esprit est impardonnable. Pas parce que tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, non. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est mourir en tant qu'incrédule. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà, c'est dans ce sens dont on parle.